Salut, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve dans ma cuisine. On va pas cuisiner ensemble mais je me suis lancé le défi de commencer le jeûne hydrique et je me suis dit pourquoi pas partager cette expérience avec vous. Le jeûne hydrique est complètement différent du jeûne intermittent, mais je ne me suis pas renseignée sur le jeûne intermittent donc je ne peux pas vous en parler. Je vous conseille plutôt de faire vos propres recherches à ce sujet-là car je n'y connais absolument rien. Je me suis juste renseignée sur le jeûne hydrique. Donc le jeûne hydrique, c'est un jeûne où vous n'allez absolument rien manger durant une période définie que vous aurez définie au préalable. Donc moi je me lance le défi de 5 jours. Donc pendant 5 jours je ne vais rien manger du tout, mis à part de l'eau. C'est tout ce que je vais avaler, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est la seule chose que je vais avaler. Donc pour le jeûne hydrique, il est important que vous vous renseigniez un maximum au préalable. Donc moi je me suis fait des petites notes, en fait c'est surtout pour m'aider tout au long de ce jeûne à savoir où je me situe, à être sûre en fait que la direction que je prends soit la bonne en fait. C'est surtout pour m'aider personnellement. Alors pour ce jeûne, vous devez tenir en tête que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Donc vous devez vous renseigner un maximum. Moi j'ai pris cette décision il y a à peu près 3 mois. Mais je ne me suis pas lancée à corps perdu dans le projet. Il y a 3 mois j'ai commencé à prendre mes renseignements. J'ai également consulté mon médecin qui m'a donné beaucoup d'informations sur le sujet. Comme j'ai eu des problèmes de santé par le passé, que j'ai été opérée il n'y a pas si longtemps que ça, je voulais être sûre en fait que le jeûne était compatible avec mes problèmes de santé que j'ai. Chose qui est compatible, le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas de contre-indication. Donc si vous vous lancez dans le jeûne, il faut surtout vous informer auprès de votre médecin pour vous assurer d'être compatible avec un jeûne, pour ne pas mettre votre santé en danger. C'est vraiment primordial. Il faut que vous restiez en bonne santé. Donc moi je vais pas vous dire, moi demain vous allez me poser la question, je vais pas vous dire lancez-vous, je vais vous dire allez voir votre médecin. C'est la seule personne qui est capable de vous dire si c'est faisable ou non. C'est la seule personne qui vous connaît suffisamment pour savoir si votre état de santé correspond à un jeûne. Moi ça correspond, donc je me suis dit je vais partager toute cette expérience avec vous. Donc j'ai noté ici en fait c'est vraiment c'est un tout petit résumé de ce que j'ai pu prendre comme renseignement sur ces 3 derniers mois. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que moi je me fixe 5 jours. Donc pour commencer ces 5 jours, 5 jours avant le début de votre jeûne, vous devez préparer votre corps. Donc si vous jeûnez 5 jours, c'est 5 jours avant, 5 jours après. Si vous jeûnez 10 jours, c'est 10 jours avant, 10 jours après. Et ainsi de suite tout au long des jours que vous choisissez. Donc moi comme je pars sur 5 jours, aujourd'hui on est le 11 du 3, on est samedi. Donc aujourd'hui je commence à préparer mon corps à ce jeûne. Donc je vais commencer à éliminer de mon alimentation tout ce qui est gras, sucre. Je ne vais plus consommer de pâtes, de riz, de pommes de terre, de pain. Je vais continuer à prendre cette semaine mon petit déjeuner classique comme mon médecin me l'a conseillé, mais en remplaçant le café par du thé. Je ne prends pas de sucre dans le café, je ne prends que du lait dans mon café. Mais elle m'a conseillé d'éliminer la caféine de mon corps le temps de ce jeûne. Donc pour le petit déjeuner, moi, ce que je prends, ce sont des crackers comme ceci. Je ne suis pas salée du tout de base. Donc déjeuner avec des céréales ou ce genre de choses, c'est pas du tout quelque chose que je fais au quotidien. Moi, je déjeune avec ces petits crackers à l'huile d'olive sur lesquels je mets du carré frais. Je prends ça avec un fruit et un café. Et ça me cale suffisamment. En général, en déjeunant très tôt le matin, à midi et demi, je commence seulement à ressentir la faim. Donc je vais continuer à prendre mon petit déjeuner classique, mais en remplaçant du coup le café par du thé. Je suis flexitarienne, donc je ne mange quasiment pas de viande. Les seules viandes que je mange, c'est un tout petit peu de viande hachée, du blanc de poulet et du poisson. C'est à peu près les seules viandes que je mange. Je suis vraiment pas une grande mangeuse de viande. Si demain on me dit désolé on n'a pas de viande, je peux pas t'en vendre, ça me posera pas de problème parce que j'en consomme pas plus que ça. Là cette semaine je vais faire le plein de légumes et de fruits, principalement des fruits frais, mais des légumes frais pardon, mais vous pouvez aussi manger des légumes cuits sans aucun problème. Le but ici, il faut que je fasse le plein de vitamines, de nutriments, enfin de tout ce que les légumes peuvent m'apporter, il faut que j'en fasse le plein. Donc là je suis en train de faire cuire de la soupe de légumes frais, donc avec des oignons, des carottes, des poivrons, il y a différents choux à l'intérieur, enfin il y a plein de choses à l'intérieur. C'est vraiment une soupe complète pour dire de tenir cette semaine. Donc ça c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas consommer de produits laitiers parce que je suis intolérante au lactose, donc c'est quelque chose que je ne consomme pas de manière générale. Donc je ne vais pas en mettre dans mon alimentation du tout. Et je me dis, enfin moi surtout c'est pour le jeûne en fait. Il permet en fait de détoxifier votre corps et c'est ce que je veux faire.
J'ai perdu 11 kilos jusqu'à maintenant et là la perte de poids elle est bloquée et je me dis que peut-être que détoxifier mon corps m'aidera à redébloquer la perte de poids qui ne se fait plus. Donc je me dis ça peut être un départ en fait pour m'aider dans la continuité de ma perte de poids, mais le jeûne n'est pas là pour vous faire perdre du poids, c'est plutôt un moyen de remettre votre corps à zéro. Vous éliminez toutes les mauvaises choses et au bout de votre jeûne, votre corps il est sain et vous pouvez repartir sur des nouvelles bases. Et c'est surtout pour ça que moi je le fais personnellement. Donc pendant ce jeûne, il est conseillé de boire minimum 1,5 litre d'eau et maximum 3 litres. Il ne faut pas aller au-dessus des 3 litres et il ne faut pas aller en dessous des 1,5 litre. Donc pour ce jeûne, vous pouvez boire donc que de l'eau, pas de sirop, pas de soda, que de l'eau, avec des tisanes, sans sucre, pas de café. L'eau pétillante n'est pas non plus acceptée. Et par contre, vous avez le droit une fois par jour à boire des bouillons de légumes. Donc par exemple, là je suis en train de faire de la soupe. Pendant le jeûne, je peux boire le bouillon de la soupe, mais sans les légumes. Donc si vous vous sentez pas bien, c'est un moyen aussi de combler votre corps d'un manque que vous pourriez avoir. Mais il faut que dans votre bouillon, il n'y ait pas de sel. Enfin, le sel, comment vous expliquer? Un bouillon cube ne posera pas de problème. Mais il ne faut pas que vous ajoutiez des tonnes de sel si vous avez l'habitude de manger salé. Il ne faut pas que vous ajoutiez de gras non plus si vous faites habituellement revenir vos légumes dans du beurre ou dans de l'huile d'olive, je ne sais pas. Il faut l'éviter, il faut vraiment que vous fassiez cuire vos légumes dans l'eau avec juste de la garniture aromatique et un bouillon cube. Mais il ne faut pas mettre d'huile à l'intérieur. Ça c'est une première chose. Et le fait en fait de boire de l'eau va permettre de garder votre corps hydraté. Vous n'allez pas manger, donc il faut impérativement que vous restiez hydraté. Ça va de 1 permettre à éviter les malaises. 2, quand vous avez faim, le fait de boire de l'eau, couper cette sensation de faim. Et 3, ça va permettre d'éliminer les déchets de vos intestins. Je sais pas si vous c'est le cas, mais moi personnellement, quand je voyais une diététicienne avant les repas, elle me faisait boire un grand verre d'eau, ce qui permettait de saturer mon estomac. Et du coup, je mangeais beaucoup moins à table, vu que mon estomac étant déjà à moitié plein. Mais j'avais plus trop faim quand je passais à table et je mangeais beaucoup moins. Ah ben là, ça va être le même principe. Quand vous aurez faim, vous buvez un verre d'eau. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer ma montre pour qu'elle sonne, pour me rappeler qu'il faut que je boive de l'eau, pour que je puisse au moins boire 2 litres par jour. Je pense que 2 litres, c'est le minimum qu'il faut pour ne pas être malade, ne pas tomber dans les pommes. Je vais me fixer cet objectif de 2 litres en espérant pouvoir atteindre les 3 litres. Mais pour l'instant, je me fixe 2 litres et je mettrai du coup le rappel dans ma montre pour qu'elle me rappelle, eh oh, je suis là, faut que tu boives. Je me suis également fait un petit tableau du jour 1 au jour 5. Ce qui va permettre en fait de noter mes observations si par exemple je me sens pas très bien ou si je me sens bien tout simplement, mais surtout en fait c'est pour noter ma tension. Donc au début de ce jeûne je prendrai ma tension et tous les jours je vais prendre ma tension pour m'assurer qu'elle reste à peu près aux alentours de ce qu'elle est habituellement. J'ai sur ma montre en fait elle me note l'historique de la semaine en fait de de mes pulsations cardiaques, de ma tension au quotidien, et en fait ça va me permettre de voir si par rapport à d'habitude si ma tension reste bonne ou pas. C'est vraiment une observation de contrôle surtout. Aussi à la fin de ce jeûne, pendant 5 jours, je vais devoir continuer à pas jeûner mais à la fin du jeûne, je vais rompre mon jeûne au 6e jour avec quelque chose de léger, tel qu'un fruit ou une portion de légumes ou quelconque. Mais je ne vais pas manger une grosse assiette parce que ce n'est pas recommandé. C'est mauvais pour son organisme de réintroduire une énorme assiette d'un coup. L'alimentation, en fait, tous les jours, il faudra rajouter un tout petit peu plus dans votre assiette jusqu'au 5e jour ou reprendre une alimentation à peu près classique. Mais en évitant de réintroduire du soda, du gras, du sucre, du sel, enfin toutes les choses en fait que vous avez éliminées de votre corps, il ne faut pas les réintroduire après. C'est vraiment repartir sur une page blanche. Moi, aujourd'hui, donc, je commence à préparer mon corps à ce jeûne. On se retrouve dans 5 jours pour le premier jour du jeûne. Pour vous, ça sera tout de suite, pour moi, donc c'est dans 5 jours. Et tous les jours, on se retrouvera pour un peu discuter de comment je me sens, comment le jeûne se passe, voir si c'est compliqué. Le médecin m'a dit que les 2 premiers jours étaient les plus durs à tenir. C'est également ce que j'ai lu sur les forums, que les 2 premiers jours sont les plus compliqués. De plus, moi je suis la seule à cuisiner à la maison, donc je vais continuer à préparer les repas pour mon mari. Ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué parce que l'odeur de nourriture, il faut impérativement ne pas goûter ce qu'on prépare. La faim va être là.
mais il faut pas craquer. C'est surtout, en fait, le jeûne, c'est surtout du mental et c'est surtout l'envie d'y arriver. Aussi, pendant le jeûne, vous pouvez continuer à avoir une activité physique. Oui, il faut vous reposer parce que vous n'allez pas manger, mais vous pouvez tout à fait aller vous promener, faire une longue marche un petit peu rapide. Vous pouvez aller à la salle de sport. Moi, je vais opter pour faire du sport à la maison. Donc, je vais aller acheter tout ce qu'il faut dans les jours à venir et je vais me remettre au sport à la maison en faisant des exercices avec des poids, avec des élastiques. Je vais vraiment faire ça à la maison. Je me dis, je vais tenter pour commencer 30 minutes par jour. Je pense que ça peut être bien. Si je me sens bien, on montera à 45 minutes, voire 1 heure. Mais il ne faut pas se lancer 1 heure d'un coup, hein. Il faut vraiment aller progressivement également. Donc, on fera ça ensemble et moi, je vous dis à dans 5 jours. On se retrouve pour la suite de la vidéo sur le jeûne hydrique. Donc là, on est mardi. J'ai commencé le jeûne hier, mais j'ai pas eu le temps de filmer quoi que ce soit. Donc, je vais vous faire un bref récapitulatif de la journée d'hier, aujourd'hui. Donc là, on est mardi et il est 7h20. Pour hier, quand je me suis levée, la première chose que j'ai voulu faire c'est prendre un café, c'est le rituel du matin, mais j'ai tenu bon, je l'ai pas fait, j'ai juste pris un grand verre d'eau à la place. J'ai réussi à boire 2 litres d'eau hier. Je suis quelqu'un qui boit pas beaucoup de manière générale. En général, je prends 1 ou 2 cafés dans la journée, je bois peut-être 1 ou 2 fois dans la journée, mais je bois pas énormément. Donc c'est déjà un grand miracle d'avoir réussi à boire 2 litres d'eau. J'ai bu 2 tisanes aussi, mais sans sucre, et je n'ai pas mangé. Honnêtement, hier, je me sentais pas très bien en milieu d'après-midi. J'ai commencé à avoir mal à la tête et malgré que j'ai pris un Doliprane, ça passait pas. Donc je me suis posée dans le fauteuil, je me suis reposée, ça a eu l'air de passer. Quand j'ai commencé la journée, j'étais à 10,5 de tension. Donc ça, c'est ma tension habituelle, classique. Enfin, je ne suis jamais en dessous, je ne suis jamais au-dessus, c'est très rare. Par contre, hier, avant d'aller me coucher, quand j'ai repris ma tension, j'étais à 12,8. Donc un tout petit peu plus élevé que d'habitude. Mais voilà, par contre, mon ventre ne fait que gargouiller. C'est horrible. Toute la journée, mon ventre, il fait que ça, gargouiller. Ce qui est aussi également dur dans mon cas, c'est que je suis la seule à faire manger à la maison. Du coup, hier, j'ai préparé le repas pour mon mari. Quand on a faim, préparer à manger, c'est un peu compliqué, mais voilà, je l'ai fait, hein, pas le choix. Aujourd'hui, ça va être une journée qui va passer un peu plus vite. J'ai plusieurs rendez-vous médicaux. Donc aujourd'hui, elle va passer extrêmement vite la journée. Et je vais pas avoir le temps de penser. Enfin, du moins, l'avant-midi, je vais pas avoir le temps de penser au fait que j'ai faim. C'est une bonne chose. Je me suis blessée au travail. J'ai eu ma main écrasée dans une porte de voiture à l'usine. Et depuis, j'ai des petites douleurs. Donc j'ai 2 radios à passer. Du poignet et de la main. Ainsi qu'une écho avec injection. Donc le temps que tout ça se fasse, que je rentre à la maison et tout, j'ai pas mal de temps qui va se dégager devant moi, où j'aurai pas le temps de me dire j'ai faim, je vais grignoter, heureusement. Mais sinon voilà, je pense qu'aujourd'hui si j'ai vraiment trop faim, je prendrai un bouillon de légumes, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, on a droit au bouillon de légumes, je pense que c'est ce que je ferai. Mais pour l'instant je me sens bien. On se retrouve pour le 3e jour du jeûne hydrique. Hier, quand on s'est quitté, je vous expliquais que j'avais une longue journée, que j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux. Quand je suis rentrée, il était 14h, j'étais complètement HS. J'avais les jambes qui tremblaient, j'avais les mains qui tremblaient, j'avais des palpitations, j'avais une migraine ophtalmique. Et la migraine était tellement forte que j'en avais des acouphènes. Je me suis posée dans le canapé dans le noir total. Et j'ai fini par m'endormir, j'ai dormi à peu près 1h30. À mon réveil, je me sentais un petit peu mieux, mais j'étais toujours un peu patraque. Donc à mon réveil, j'ai bu un bouillon de légumes et j'ai ensuite été faire une longue balade en marche rapide avec mon chien. Franchement, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, je suis complètement en forme, la sensation de faim n'y est plus. Comme on est au 3e jour, je pense que mon corps s'est habitué. Donc là, mon ventre ne gargouille plus, j'ai plus cette sensation de faim. Je me sens mieux. Je me dis, je pensais pas être capable de tenir sur le long terme, mais on est déjà au 3e jour, donc c'est quand même plutôt bien. Le seul problème, c'est que vous l'entendez certainement ma voix, je commence à être malade. Du coup, je ne prends pas de médicaments, vu que je suis pas une adepte des médicaments, sauf quand j'en ai vraiment besoin, mais sinon, c'est pas quelque chose qui me tente. Donc là, la seule chose que je fais, c'est que je prends des tisanes. Le fait de boire quelque chose de bien chaud me fait du bien. Et on m'a posé la question sur Instagram, je discutais avec une abonnée qui me demandait si le jeûne permettait de maigrir. Moi, je ne le faisais pas dans le but de perdre du poids, donc j'ai pris des petites notes.
que, comme je vous disais, moi je prends des petites notes pour tenir, pour savoir où j'en suis dans mon jeûne. Donc au premier jour, j'étais à moins 800 grammes. Ce matin, en me pesant, j'avais de nouveau perdu 1,3 kg. Donc en 3 jours, j'ai perdu 2,1 kg. C'est franchement bien. 2,1 kg, c'est bien. Je trouve ça beaucoup. Mais au début, j'ai cru que ma balance était peut-être détraquée. Donc mon mari s'est pesé. Et au final, non, pas du tout. Lui a son bon poids habituel. Donc j'ai vraiment perdu 2,1 kg sur 3 jours. Je sais pas du coup, vendredi, je serai à combien. J'espère être à 3 kg, 3,5 kg, si c'est faisable. Je pense pas que je vous reprendrai demain, mais vendredi je vous reprendrai, on clôturera cette semaine de jeûne. On fera le point sur comment ça s'est passé, si les complications qu'il y a pu y avoir ou ce genre de choses. Et on rompra le jeûne ensemble. Je pense que je me ferai une assiette de légumes pour pas reprendre une grosse alimentation tout de suite. Je pense que on va partir sur des légumes. On verra ça de façon vendredi. Je m'occupe pour ne pas penser au fait que j'ai faim. Je m'occupe. Là du coup... je fais de longues balades, je fais mon ménage à fond. Aujourd'hui, j'ai fait mes ongles. J'ai passé 1 h 30 à faire mes ongles. Comme vous le savez, je fais mes ongles moi-même vu que j'ai été prothésiste ongulaire pendant des années. Donc là, j'ai pris une petite heure, 1 h j'ai fait mes ongles à mon calme. J'ai vraiment pris tout mon temps pour que la journée passe un peu plus vite. Sur la première journée, j'avais réussi à boire 2 litres d'eau. Hier, j'ai bu 2,5 litres d'eau hier, chose qui ne m'arrive absolument jamais. J'ai bu 2,5 litres. En plus des 2,5 litres, j'ai bu 3 tisanes et du coup le bouillon de légumes. Et aujourd'hui, il est 14h23. J'ai déjà bu 1,5 litre d'eau. J'ai bu 2 tisanes. Comme j'ai mal à la gorge, ça me fait du bien. J'ai bu 2 tisanes. Et je pense que ce soir, quand mon mari rentrera, vu que je lui prépare son repas, pour l'accompagner dans son repas, moi je prendrai un bouillon de légumes pour dire 2. Mais honnêtement, là, j'ai pas très faim. Franchement, hier, je crevais de faim. D'ailleurs, hier, j'étais à 2 doigts de rompre mon jeûne tellement j'avais faim. J'ai tenu bon. On va tenter de tenir jusqu'à vendredi. Le but, c'est pas de se mettre mal. Le but, c'est d'y arriver, d'aller au bout de ses capacités. Donc, si je me sens vraiment trop mal, je romprai le jeûne. Mais là, mon état d'hier a réussi à passer juste en me reposant. Donc, je me dis, c'est déjà ça. Jour 4 du jeûne hydrique. Comme vous le verrez, je suis pas en super grande forme. J'ai été dans l'obligation d'arrêter le jeûne pour ma santé et ma sécurité. J'ai fait un malaise. J'ai fait une grosse chute de tension. J'étais à 8,3 de tension, donc vraiment pas suffisant. J'étais en hypoglycémie. J'avais le corps qui tremblait entièrement. J'ai encore les mains qui tremblent un peu malgré que j'ai mangé, mais là c'était horrible. J'avais vraiment tout le corps qui tremblait. J'avais des bourdonnements dans les oreilles, j'entendais de loin, j'avais la vision toute trouble, j'étais nauséeuse, j'étais vraiment pas bien. Donc, mon mari m'a dit, même si je voulais continuer, il m'a dit sois un peu sérieuse, ta santé est importante, donc mange quelque chose. Donc j'ai pas pensé à prendre la caméra, mais du coup mon mari m'a préparé quelque chose à manger et j'ai dû rompre le jeûne. Ce jeûne m'a permis de voir que j'étais capable et que j'avais du mental pour le faire. J'ai quand même tenu 4 jours sur 5, donc je suis quand même fière de moi, même si je suis également déçue de ne pas avoir tenu les 5 jours. Mais je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, j'étais capable de faire des choses dont je ne doutais pas que j'en étais. Donc c'est quand même un bon point. J'ai également l'estomac qui a complètement dégonflé. Je suis plus ballonnée, je me sens plus légère. En termes de poids, je me suis pesée ce matin, j'ai encore perdu 400 grammes, donc je suis à moins 2,5 kg. Je vais continuer sur ma lancée en reprenant un rééquilibrage alimentaire complet. Là, je pense que je vais peut-être refaire durant 3 semaines le régime du camp. Le régime du camp, il se fait en 3 phases. Du coup, ça, si ça vous intéresse, je peux en faire une vidéo, le partager avec vous, comment se fait le régime du camp, avec les menus types de la semaine sur les 3 phases. Ça peut être sympa de partager ça ensemble. Je sais qu'on est beaucoup de femmes à être complexées par notre corps ou à vouloir simplement perdre un peu de poids. Moi, je ne suis pas complexée par mon corps. Mais je voudrais perdre quelques kilos encore. En plus des 11 kilos que j'ai perdus, j'aimerais encore en perdre 4. Donc, là, 11 kilos plus les 2,5 kg que j'ai perdus cette semaine. Donc, 13,5 kg. J'aimerais encore en perdre 4. Ça serait vraiment l'idéal. Ensuite, voir si j'arrive à en perdre plus, c'est mieux. Si pas, les 4 kilos, j'aurai atteint mon objectif. Je pense que je retesterai le jeûne vu que j'ai vu que j'en étais capable.
mais en étant un petit peu mieux préparée. Et surtout, si je sens à la préparation du jeûne que je commence à tomber malade, je ne le ferai pas. Je pense vraiment que le fait d'avoir été malade, ça a joué sur le fait que j'ai pas tenu les 5 jours. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la poitrine, je ne fais que tousser. Donc ça n'a pas aidé non plus à ce que j'y arrive, mais j'ai quand même tenu bon. Aussi, un truc étonnant, c'est que quand j'ai mangé, les aliments avaient un goût complètement différent. C'est des choses que j'ai l'habitude de manger et pourtant, les aliments avaient un goût complètement différent. J'ai l'impression que c'était une explosion de goût dans ma bouche et que tout avait plus de goût que d'habitude. J'ai l'impression que mes papilles se sont remis à zéro et ont redécouvert des choses. Donc ça, c'était vraiment impressionnant. Je conseille vraiment aux personnes qui ont envie de tenter le jeûne de bien se préparer. Et si vous sentez que vous êtes malade, de ne pas le faire, de redécaler d'une semaine ou deux pour votre sécurité. Mais c'était vraiment une superbe expérience. On se découvre des capacités dont on n'en doutait pas l'existence. Moi, franchement, je le recommande à tout le monde si ça vous tente. Je ne vous force pas la main, comme je le dis toujours. Je suis juste là pour vous partager mon quotidien. Je ne forcerai jamais personne à faire quoi que ce soit. Mais si c'est quelque chose qui vous tente, ben, c'est à vous de voir si vous êtes capable de le tenter ou pas, mais toujours en faisant attention de ne pas mettre votre sécurité en danger. Franchement, si c'est à refaire, je le referai parce que c'était vraiment une bonne expérience. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que j'aurais peut-être pu vous apporter des réponses à certaines... Pardon, des réponses à certaines questions que vous pourriez vous poser. Si vous vous posez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo en me posant des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo si elle vous a plu et à me rejoindre sur Instagram. Je vous dis à très bientôt.